Effectivement, c'est un très très bon point dans le sens où il faudrait multiplier les journées découvertes auprès des Mm. entreprises avec tout simplement des jeunes lycéens, même si effectivement ils sont adolescents, mais ne serait-ce que ça, en fait, ça va titiller un peu leur curiosité et les aider à prendre conscience très tôt de la réalité du terrain. C'est bien ça que tu nous dis, Nouria. Oui, oui, c'est ça. Mais moi, Merci. justement, comme je le Oui. disais tout à l'heure, moi, je pense que c'est un travail qui doit être fait par des associations, par des structures, par des collectifs. Je ne pense pas que, comme le disait Tafara tout à l'heure, à l'éducation nationale, on est cadré, on est dans un système où c'est difficile de sortir des rouages du système. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un collectif, s'il y a une réunion, s'il y a une collaboration de jeunes professionnels mahorais qui écrivent le projet pour entrer dans les écoles, pour entrer dans les établissements scolaires et créer le lien entre l'école et le monde professionnel, je pense que le rectorat, à un moment donné, ils seront obligés d'entendre les besoins des Mahorais. C'est-à-dire que ça ne sera pas des professionnels de l'éducation nationale qui viendront mettre en place ce projet parce que à l'école, nous, on a tous les enseignants, en fait, on a chacun un programme à terminer. Moi, quand je rentre en classe au mois d'août, je sais déjà que j'ai un programme à tenir, j'ai des thèmes à voir parce qu'à la fin, il y a des examens, tout ça. Donc, parfois, j'oublie que au-delà des examens, il y a un but pour ces études et qu'il faut que ces élèves-là s'accrochent. Et par contre, s'il y a des professionnels mahorais qui appuient derrière, qui viennent vers nous, je pense que ça pourrait nous réveiller, ça pourrait éveiller les professionnels de l'éducation nationale. Sinon, on va rester dans un cadre théorique où on fait que de la transmission du savoir. Merci Mohamed. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu as dit, Discord d'étudiants maoris est là justement en ce sens, c'est-à-dire on met en relation un jeune avec un professionnel pour justement le guider dans son choix d'orientation. On intervient dès le lycée, parce que comme tu l'as si bien souligné, vaut mieux régler le problème avant qu'il arrive. Vaut mieux les, les prendre en charge tôt, mais pour que derrière ils fassent des bons choix, des choix réfléchis et raisonnés, pour justement éviter qu'il y ait pas mal de mauvaises orientations. Avant de poursuivre, j'aimerais laisser la parole à un étudiant ou une étudiante qui nous a rejoint, qui voudrait justement s'exprimer en ce sens. Merci. Je te laisse allumer ton micro, Dynastie. Bonsoir, vous m'entendez? C'est tout bon. Oui, très bien. Bonsoir à tous, moi c'est Nasrine. Bonsoir notamment Monsieur Tafara. Je ne sais pas si vous me connaissez, c'est Nasrine, la fille de Jean-Pierre. Oui, Nasrin Atoman, Voilà. j'ai vu récemment ton post là. Eh bien, je ne sais pas par où commencer, donc je vais commencer d'abord par mon parcours, hein, comme tout le monde. Et pareil Merci. que beaucoup d'intervenants. Essayez de te rapprocher du micro parce qu'on t'entend, mais de très loin. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vas-y, je t'en prie. Où en étais-je? Mon parcours, du coup. Eh bien, moi, je suis une Mahoraise, mais une Mahoraise qui a quitté assez tôt le territoire pour poursuivre les études en métropole. Je suis partie de Mayotte, j'avais 9 ans. Donc, à 9 ans, je découvre la métropole qui, pour moi, tout simplement, c'était une jungle urbaine. Je passe de la toute petite île à une énorme jungle urbaine avec des immeubles, des gens qui ne me ressemblent pas. J'étais totalement fascinée et à la fois perdue. Et pareil que Monsieur Tapara, comment dire, le choc culturel, il est arrivé assez très vite, hein. Déjà sur le niveau, moi qui étais plutôt bon élève à Mayotte, pareil, les premières notes, c'était des 9, hein. C'était des 9 et franchement, ça m'a secoué. Ça m'a fait une bonne claque pour me réveiller. Après, je trouve que malgré mon jeune âge, j'ai eu une bonne réaction parce que moi, le 9, ça me rendait pas défaitiste. Au contraire, je me disais, ils vont voir. Parce qu'en plus, je débarquais pour ma première année, j'étais dans une école privée. Une école privée, donc vous
je me doutais bien que la présence de Mahorais, elle était inexistante. Et même de personnes de couleur noire, il me semble que j'étais quasiment la seule, hein. Il y avait une autre camarade noire, mais sinon l'entièreté de l'école, elle était peuplée d'élèves blancs. Donc avec cette première année, c'était une très dure. J'étais en CM1 du coup dans une école privée. Le niveau était très très. Du coup, bah, je pouvais vraiment pas me reposer sur mes lauriers. Je n'ai pas trop aimé cette école pour des points enfin, des facteurs autres comme le fait de. Je me sentais pas assez intégrée de par ma couleur de peau, mais je trouve que ça m'a motivée à faire 2 fois plus à l'école pour me dire que, pour leur montrer qu'en fait que j'en étais capable. C'était pas parce que je venais d'une petite île qu'ils ne connaissaient pas qu'il fallait me sous-estimer. Après ça, je suis pas repartie dans le public. J'ai fait un collège dans le public, un lycée dans le public. Et par rapport à ce que disait Monsieur Tafara sur l'orientation, je trouve que dans les collèges et lycées que j'ai pu faire, j'ai remarqué bien plus tard dans mes études qu'en fait, comme il disait, on était très, comment dire, les orientations, elles étaient très cadrées. C'était vraiment, on regarde le nôtre, on regarde le nom de famille de l'élève, toi tu vas par là-bas, toi tu vas par là-bas, toi tu vas par là-bas. Et je pourrais souligner aussi que selon les secteurs où on était, si tu étais dans un lycée plutôt bien réputé, tu avais beaucoup plus de facilité à avoir des informations sur l'orientation. Alors que moi qui étais dans des collèges et lycées on va dire, de niveau moyen, il y a tellement d'informations sur l'orientation que j'ai loupé, que j'ai appris bien trop tard. Ne serait-ce que l'existence des grandes écoles, l'existence de la prépa, etc. C'est des choses dont on m'a parlé de ça quand je suis partie à l'université. Et avec du recul, je me suis toujours dit que j'aurais tellement aimé en entendre parler bien avant parce que, avec la niaque que j'avais surtout à cette période-là, bah, j'aurais voulu tenter des choses comme ça. Après, bien évidemment, il n'est pas trop tard, mais bon, j'ai envie de dire qu'à présent, j'ai d'autres projets et j'ai d'autres aspirations. J'ai pas autant de disponibilité que j'avais avant. Donc, je suis Merci passée par beaucoup. des collèges et lycées publics. J'ai fait un bac L. Ensuite, ne sachant pas trop quoi faire, mis à part que je voulais aller assez loin dans les études parce que moi, j'ai des parents qui n'ont pas eu la chance de faire les études dans le supérieur, etc. J'ai fait une licence de langue étrangère appliquée dans la fac de Toulon. Et en licence, en L3, pour la première fois, j'ai été confrontée à l'échec scolaire. Je ne sais pas si c'est un grand mot peut-être, mais pour la première fois de toute ma scolarité, j'ai redoublé la L3. Et ça a été, comment dire, ça a été une épreuve assez difficile, surtout quand on connaît l'échec pour la première fois. Mais je trouve que cet échec, il m'a beaucoup donné et il m'a beaucoup appris. Parce que c'est suite à cet échec scolaire que j'ai su rebondir, que j'ai fait un point sur ma scolarité. Je me suis dit, après 14 années à étudier loin de Mayotte et loin de ma famille, j'ai besoin de retourner d'où je viens pour comprendre où je vais et pour mieux repartir. Et c'est avec cette petite pause d'un an que j'ai pu croiser la route de Monsieur Tafara et qui m'a remotivé à faire comment dire? Arriver encore plus grand, à pas me poser de limites, à tenter l'étranger, faire des Erasmus, et cetera. Je trouve que sans cet échec, j'aurais pas rencontré ça. Du coup, je remercie cet échec. Effectivement, merci beaucoup. Les échecs sont là pour nous réveiller, pour nous orienter et nous aider tout simplement à viser plus haut. Mmh. Après, pour Est-ce que terminer, je quelqu'un... dirais que Achille, Oui, 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 en fait, en parlant d'échecs, oui, moi je pense que nous parlons beaucoup d'échecs, surtout quand comment dirais-je, quand on considère le travail, les études comme étant, et là je répondrai peut-être un petit peu à la question oui, que tu as posée au départ. Quand on considère les études comme étant un moyen essentiel pour avoir un travail, c'est à ce moment-là qu'on commence à parler d'échec et de réussite. de Parce que réussir. quand on fait des études mais qu'on n'a pas pu accéder à un diplôme, par exemple, là on commencera à dire que j'ai échoué parce que je n'ai pas eu le diplôme que je voulais. Et comme je n'ai pas eu le diplôme que je voulais, donc forcément je n'aurai peut-être pas le travail que je voulais.
Et donc là, la notion d'échec rentre en jeu. Moi, dans le cadre de mes cours, j'essaye d'aller un peu au-delà. C'est-à-dire que j'explique à mes élèves, à mes étudiants que faire des études, c'est pas uniquement pour avoir un travail. Oui. Faire des études, c'est l'essentiel en fait n'est pas de trouver un travail ou un salaire parce que n'importe qui peut trouver un travail et un salaire. Il y a plein de gens qui n'ont pas fait d'études et qui peuvent avoir un boulot et avoir même de bons salaires. Surtout que maintenant justement, nous sommes confrontés à la recrudescence d'un certain nombre de métiers qui ne nécessitent pas d'études. Notamment, j'entends beaucoup parler par mes élèves d'influenceurs. Par Oui. exemple, il y a beaucoup de jeunes qui veulent aujourd'hui être des influenceurs. Quand ils voient dans les réseaux sociaux combien gagnent ces jeunes influenceurs, quand ils voient combien gagnent les footballeurs, quand ils voient combien gagnent des gens qui travaillent dans les métiers de digital et autres, ben, il y en a plein qui ne veulent plus faire des études en se disant que moi, ce que je veux faire après le baccalauréat ne nécessite pas un diplôme universitaire. Et donc, pour éviter cela, en fait, moi, j'explique à mes élèves que l'important n'est donc pas de trouver un travail, mais c'est faire des études. En fait, ça participe à un projet beaucoup plus vaste, c'est-à-dire on fait des études pour accéder à une meilleure qualité de vie. Et cette meilleure qualité de vie, ben, elle est conditionnée, elle est soumise à plusieurs facteurs. Quand on fait des études, ça nous permet d'acquérir des connaissances, ça nous permet d'acquérir des compétences. On peut se performer dans un domaine, on peut accéder à des emplois mieux rémunérés, etc. Parce que si on fixe comme objectif des études le travail, ben je pense qu'à un moment donné, il y a plein d'élèves qui se sentiront en échec parce qu'ils se disent que finalement, je n'ai pas pu valider mon diplôme et donc forcément, je n'aurai pas le travail et donc j'ai échoué. Par contre, si on déplace la question, si on répond à la question autrement, en expliquant à ces jeunes que faire des études, c'est d'abord se former intellectuellement, c'est d'abord se réaliser soi-même, c'est d'abord se démarquer plus tard dans le marché du travail. C'est d'abord faire partie d'un réseau professionnel, parce que quand on fait des études, forcément, on rencontre des jeunes, on rencontre des personnes par-ci par-là, des enseignants, des formateurs, des anciens camarades. Donc, le fait de faire des études, ça nous permet donc faire partie d'une communauté professionnelle, ça nous permet l'intégration sociale et donc donner du sens à la vie. Et c'est comme ça qu'on arrivera à pousser des jeunes à aller faire des études, non pas simplement pour trouver un travail, mais tout simplement pour le développement personnel, pour se former intellectuellement, se réaliser, développer des aptitudes et des qualités requises pour comprendre le monde. Et c'est comme ça que moi, j'arrive à intéresser les jeunes aux études, pas forcément en leur parlant du travail, mais tout simplement en leur parlant des autres vertus des études. Pourquoi on fait des études? Mais ce n'est pas forcément pour le travail. Le travail, bien évidemment, c'est un objectif. Mais faire des études, ça a d'autres valeurs, ça a d'autres vertus, ça a d'autres qualités. Et je pense qu'il faut les exploiter pour expliquer à ces jeunes-là. Je Je peux suis tout à fait répondre d'accord après? avec toi. Je rejoins ce qu'il vient de dire Mohamed. Que je disais Mhm. tout à l'heure, le choix de l'orientation doit se faire par rapport à quelque chose que vous avez, vous portez en vous, c'est-à-dire quelque chose que vous aimez. Vous dire, je fais ça parce que je l'aime d'abord. C'est pas pour l'argent. Ce Ouais. que je veux dire par là, et je complète ce qu'il a dit le marquis, c'est vraiment, il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des résultats. Selon les résultats que tu veux atteindre, soit tu as fait l'effort ou tu as eu la chance de X, Y paramètres qui ont fait que tu vas avoir un résultat. Moi, je dis toujours, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de l'expérience. Mandela l'a dit lui-même, hein. Il n'y a pas d'échec. Soit j'apprends, soit je perds, soit j'apprends. Ça, j'apprends. Aujourd'hui, il n'y a pas d'échec. Ah, Il n'y a que des Pour, résultats. je Si les rejoins résultats ne totalement ce que correspondent vous. pas à ce que vous voulez, ça veut dire que vous devez changer votre manière de faire. Mais en amont, vous devez toujours vous poser la question, pourquoi je fais ça? Et ça ne doit pas être pour l'argent. Moi, je dis aux jeunes, si tu travailles pour l'argent, tu vas arriver à 50 ans, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu as touché beaucoup d'argent, mais tu les as perdus ou tu n'as pas été épanoui. Donc c'est là où je disais tout à l'heure, dans le choix de l'orientation, l'une des problématiques de nos jeunes que je rencontre, souvent c'est le choix de l'orientation. Ils font le choix de l'orientation par défaut ou par les parents. Il faut vraiment qu'ils se mettent à réfléchir, ils aient cette introspection, c'est-à-dire ce regard vers eux-mêmes en disant qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je suis prêt à faire sans être payé, mais je le fais par amour. Et si un jour je dois être payé, ça doit être un plus. Le sens des Mhm. études, c'est déjà s'épanouir. S'épanouir par l'apprentissage.
C'est-à-dire se dire, je vais chercher un truc où, ben, tellement que ça me passionne, que je vais avoir envie d'apprendre via un prof, mais aussi tout seul, Mm. quand j'ai mon temps libre, et ainsi de suite. Il faut aussi se dire, ben, quand on va être amené à travailler à un moment donné, moi, c'est ce que j'essaie d'apporter aux jeunes que je forme dans mes centres de formation, mais aussi dans mes interventions chez MCP Mayotte, c'est de dire, vous devez réfléchir à l'impact que vous voulez laisser. Aujourd'hui, quand on parle de Martin Luther King, JFK, Mm. John Fitzgerald Kennedy ou Mandela, ces gens-là, ils ont laissé un impact sur les gens qui les ont connus, sur l'œuvre de leur vie. Je me dis toujours, pourquoi un jeune de Mayotte ne pourrait pas avoir cet impact-là sur un territoire, c'est-à-dire Mayotte, sur une génération et sur une personne. Ça, il faut vraiment se dire, bah, il faut qu'on réfléchisse à, dans ce qu'on fait, nos jeunes, en leur disant, bah, la réflexion que tu dois avoir, c'est comment tu peux faire pour avoir cet impact sur une génération, sur un territoire et sur une personne. L'objectif étant, s'épanouir personnellement, c'est-à-dire, bah, quand tu fais un boulot qui te plaît, Mm. ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour être à la retraite, il faut travailler pendant 42 ans. Si tu arrives sur un boulot qui ne te plaît pas, pendant 42 ans, tu vas te lever pour faire un truc qui te plaît pas. Fondi, yo, c'est quoi? C'est chaud. Mm. J'essaie de faire comprendre aux jeunes, 42 ans avant d'être à la retraite, et ça va passer à 44 ans bientôt. 44 ans à faire quelque chose qui vous plaît pas, gars, yo, machin, fou. L'idée, Mm. c'est vraiment réfléchir et se dire, bah, je fais quelque chose qui me plaît. On a le droit d'échouer, mais si on fait quelque chose qui nous plaît, il n'y a pas d'échec. Chaque fois, tu vas t'améliorer et ainsi de suite. Moi, quand j'ai dit à mes parents, en 2012, quand je suis venu à Mayotte, où tout le monde pensait que j'allais être prof, j'aurais dit non, mais au fait, c'est pas mon truc, au fait. Ma mère était là, non, mais je comprends pas, t'es pas normal. Je dis non, mais j'ai travaillé dans l'industrie, j'ai vu des gens qui sont hyper bien dans ce qu'ils font. J'ai adoré ce que j'ai vu chez eux. C'est ce que je vais essayer d'inculquer à Mayotte. Et croyez-moi, pendant 10 ans, pendant 2 ans, il y a des gens dans ma famille qui m'ont fait la gueule. Mes parents, ma mère, mon père. Quand ils ont commencé à comprendre ce que je fais, bah, je passais mes journées au Mm. boulot, je travaillais 7 jours sur 7. J'étais à Passamenti, 7 jours sur 7, j'avais mon ordi sur moi. Mm. Là, je sortais un soir par semaine en boîte. Du moins, le samedi, j'allais en boîte, mais c'était juste pour me changer Mm. les idées. Mais le dimanche, j'étais au boulot. Aujourd'hui, ils me disent, ah ouais, mais tu gagnes combien? Je dis, c'est pas une question d'argent. J'adore ce que je fais. Mm. Et là, je bosse parce que pour certains, fais rien, mais je dis aux gens, mais souvent quand on fait nos interventions avec Emancipé Mayotte, je demande aux jeunes, les gens qui sont là avec moi, est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de bosser? Ils disent, ben non, ils sont en train de s'amuser, t'as un assis qui est en train de danser, l'autre il fait ça. Je dis non, ils sont payés, parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Et si je vous dis leur salaire, vous devez vous dire, ah ouais, mais ça c'est un boulot. Je dis oui. Un jour, on s'est rencontrés, je leur dis, voilà, il y a un délire là, vous venez, par contre, je vous paye pour le faire. Et aujourd'hui, c'est cette chose-là que j'ai envie de faire comprendre à nos jeunes, c'est que le sens des études, le sens de la vie, c'est pas faire des études, c'est de Mm. faire des choses qui vous plaisent. Ça, vous devez vous poser la question, ce que je vais faire pendant 42 ans, j'ai envie de le faire ou pas? Aujourd'hui, si j'ai un bureau à la maison, j'ai un bureau à l'extérieur, je me dis, bah, à tout moment, 2 heures du matin, je me lève parce que j'ai une idée et je fais ce qui me plaît. Quand les gens me disent, ouais, mais il y a un gars un jour, un de mes salariés, qui m'a dit un jour, ouais, mais vous les patrons, ceci, cela, je dis, oh, il y a 10 ans en arrière, dans ce bureau, ce que tu vois aujourd'hui, les 50 salariés qui sont là, on était deux. Mm. On était deux et moi je dormais pas. Le week-end, je venais pour faire le ménage pour que le lundi, mes stagiaires soient dans des bonnes conditions. Donc si aujourd'hui tu trouves que. Là, il m'a dit, toi tu travailles pas. Je l'ai regardé, je dis quoi? Il dit, ouais, mais tu viens jamais au bureau, on te voit pas, nanani, nanana, t'es tout le temps entre deux avions. J'ai dit, excuse-moi, pendant 8 ans, ce que tu fais là, je le faisais. Maintenant, ça me plaît, mais aujourd'hui, je vois aussi j'ai d'autres aspirations et d'autres rêves. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment avoir ce que je dis, ce que j'essaye de faire comprendre aux jeunes, et Mm. choisissez votre rêve. Si vous ne choisissez pas un rêve, il y a quelqu'un qui va vous embaucher pour réaliser son rêve. Mm. Et là, à un moment donné, vous allez être frustré. Donc, ayez ce temps de réflexion pour vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et après, derrière, bah, vous allez comme par hasard rencontrer les personnes que vous voulez, que, que, que vous aspirez à rencontrer. J'ai un livre, je veux vous partager. Attendez, je sais pas. Merci. Ah, ah, Vas-y, vas-y. ah. En attendant, je vais laisser la parole à Nouria Combo. Merci.
Nouria, Euh, oui, je suis là. Par contre, il y a un bébé qui pleure au cas où si vous entendez. pas de souci. Voilà. Donc, franchement, c'est super ce que Tapara vient de dire. Oui, Euh, Moi, si je peux rajouter quelque chose, faites attention aux rêves de vos parents. Il ne faut pas que le rêve de vos parents devienne vos rêves. mm, Je m'explique. On peut avoir, enfin voilà, je vais me baser sur mon exemple, ok, ça va être plus simple. Moi, pareil, comme Asmi, j'ai des parents qui n'ont pas forcément fait des études et qui avaient comme rêve que voilà, j'ai un bon statut social, que dans la famille, on reconnaisse tous les efforts qu'ils ont faits pour me donner une bonne éducation, etc. Et il y a aussi le fait que ma mère, elle a toujours voulu que je sois indépendante par rapport à mon mari. Plus tard, voilà, il voudrait que je gagne bien ma vie pour que je ne dépende pas d'un mec, quelle que soit ma situation, que je sois mariée, divorcée ou célibataire, etc. Donc, elle a très tôt insisté sur le fait que le travail que je devais faire devrait me rapporter beaucoup d'argent. Voilà. Donc, c'est vrai que très tôt, je me suis basée sur ça pour faire un filtre dès le départ par rapport à mes études. Et même si à côté de ça, bon, j'aimais beaucoup les sciences, etc. Mais c'est vrai que j'étais vraiment influencée depuis très jeune. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça et se dire que voilà, c'est quoi vos rêves à vous et chercher votre mm. épanouissement personnel et non l'épanouissement de toute la famille. Voilà, parce que tu ne peux pas réaliser les rêves de tout le monde. Donc, juste pour compléter et donner un exemple par rapport à ce qui a été dit. Merci beaucoup. Nasrine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je t'en prie. Oui, exactement par rapport à ce que disaient Nouria et M. Tafara juste avant. Oui, Je pense que moi, je l'ai vécu comme un échec parce que je me mettais moi-même trop de pression sur ce que je faisais en me disant que si j'arrive pas à ramener tel diplôme, ma famille va me regarder de haut, je vais me prendre des remarques, je vais décevoir des gens. Et je pense qu'à partir du moment où je me suis enlevé ce poids-là, ça allait beaucoup mieux. mm, Sachant que moi, dans tout ce que j'ai raconté, et mon parcours, il n'a pas été linéaire, hein. Il n'a absolument pas été linéaire. Je suis passée des études de langue à du marketing, marketing à du professorat à une formation d'agent d'escale. J'ai tenté plein de choses. Et par rapport à ce que je disais que mes parents n'ont pas eu la chance de faire des études très poussées, moi, je l'ai plutôt pris dans, ma mère plutôt m'a beaucoup inspirée dans le sens que elle n'a pas eu à aller plus loin que ce qu'elle voulait. Du coup, toi, ma fille, ne te mets pas des barrières, va au plus loin que tu peux. Même si ça t'implique, comme Monsieur Tafara a dit, à aller dans un 9 mètres carrés au bout du mm. monde, etc. Vas-y. Donc tu le peux, vas-y. Et Merci moi, beaucoup. malgré tout ce que je peux raconter, à cause de mon parcours très riche, faut savoir que moi, pendant très longtemps, je ne savais pas quel métier que je voulais faire. Je faisais Mm, des études parce que j'ai toujours aimé apprendre. Moi, je voulais apprendre, mais quand on me demandait une finalité à tout ça, je n'ai jamais su quoi répondre avant le Master 1, ce qui fait vraiment très tard. Du coup, j'ai fonctionné comme disait Monsieur Tafara. Quand au lycée, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire, j'ai dit, bah, moi, j'aime bien l'anglais. Donc, je vais aller faire une licence de langue. Au bout de la licence de langue, j'ai fait un Erasmus dans une école de tourisme et j'ai dit, ben, finalement, j'ai pas envie d'enseigner l'anglais, mais j'aime bien le tourisme. Donc, j'ai cherché à faire un master de tourisme. Et puis, à chaque fois, on me posait la question pour faire quel métier, je savais toujours pas quoi répondre. Et je savais que ça, j'aimais bien. Et ça, j'aimais bien. Alors, malgré que je ne savais pas où je voulais aller, je savais déjà où je ne voulais pas aller. Donc, c'est comme ça que je faisais mes formules pour trouver les choix à faire au moment T. Alors, J'ai une question pour tout le monde, si vous. Oui, vas-y, Nouria, Allô. je t'en prie. Oui. Oui, du coup, j'ai une question pour vous. Comment on fait du coup, parce que moi j'étais aussi dans le même, enfin j'ai beaucoup de rêves, j'ai envie de faire plein de choses à la fois. Comment on fait justement quand on a beaucoup de rêves, on aime toutes les matières, t'es en terminale, t'aimes les sciences, t'aimes les langues, t'aimes l'art. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire un choix, tu fais comment ce choix-là? c'est une Bah, très bonne question. Personnellement, je pense que je me suis posé cette question en terminale et aujourd'hui, si j'ai fait un double parcours, lettres et philo, c'est parce que je n'ai pas réussi à répondre à la question. Je ne savais pas comment choisir parce que j'aimais la littérature, mais en même temps, j'avais l'impression que faire la littérature sans la philosophie, je me sentais incomplet intellectuellement parlant.
Surtout que, par exemple, en littérature, je rencontrais énormément d'auteurs, comme par exemple Jean-Jacques Rousseau, des auteurs qui étaient à la fois philosophes et littéraires. On était en littérature, mais on apprenait des textes écrits par des philosophes. Ce qui fait que, à un moment donné, je n'ai pas pu choisir et personne ne m'a aidé dans mon entourage, donc je me suis embarqué dans un double cursus. Je me suis dit, bon, autant qu'à faire. J'ai fait philo et lettres. Mais je pense que oui, c'est vrai que c'est une vraie problématique parce que des fois, on ne sait pas trop quoi choisir en fait. Oui. Moi, je répondrai de manière très courte qu'il n'est jamais trop tard pour se réorienter, il n'est jamais trop tard pour apprendre, et Mm. tout n'est pas, on n'a pas forcément envie de faire tout ce qu'on veut en tant que métier, on peut aussi avoir des passions. Oui, bienvenue. Ah, on a un nouveau. Bonsoir. Je vais aller suite à la question qui est très, très intéressante, effectivement. Moi, j'ai pas choisi, je n'ai pas écarté quelque chose, en fait. J'étais très intéressé par la comptabilité, j'étais très intéressé par les ressources humaines. J'ai fait les deux en parallèle. J'ai fait les deux en parallèle. Et puis, à un moment donné, j'ai ajouté l'informatique, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis consultant sur des systèmes de gestion. Je suis spécialiste des ressources humaines. Je suis spécialiste de la comptabilité pour les établissements publics. Et je suis aussi spécialiste de la technique informatique. Donc, j'ai fait tout. Je n'ai pas... Les trois, ce sont des passions. Je suis un passionné de tout ça. Donc, j'ai opté pour faire le tout, les trois. Et maintenant, je suis dans ma boîte, par exemple, je suis quasiment le seul à détenir les trois compétences. Donc, je suis quelqu'un de très rare dans la boîte. Et du coup, on a les chefs qui sont très, très gentils. Tout ce que tu dis, c'est OK parce que tu as de la compétence et quelque chose Ouais. qui est tangible, qui est Mm. visible, qui est démontrable. Donc, moi, j'ai plutôt choisi de faire les trois compétences en même temps. Donc, c'était... voilà, je n'ai pas écarté. Voilà mon intervention. Merci. Super Aussi parcours. intervenir sur... je voulais réagir par rapport à quelque chose que disait Nouria tout à l'heure, quand elle disait qu'il ne faut pas que les rêves de nos parents deviennent nos rêves. Il faut qu'on ait nos propres rêves, nos propres ambitions. En fait, par expérience, moi je constate que paradoxalement, ce sont les enfants des parents diplômés, des parents ayant des cursus universitaires qui subissent la pression. Mm. C'est-à-dire que quand on a des parents qui ont fait l'université, des parents qui ont fait ceci ou cela, c'est ce parent-là qui vont nous mettre la pression en disant « j'aimerais que tu sois ceci, j'aimerais que tu sois cela ». Et les élèves, en fait, même s'ils ont leurs propres rêves, même s'ils ont leurs propres ambitions, eh bien, ils sont sous la, comment dirais, ils sont sous l'autorité des parents qui veulent qu'ils fassent ceci ou cela. Et contrairement aux élèves des parents n'ayant pas fait de post-bac ni de parcours universitaire, ceux-là, ils ont un parcours beaucoup plus large. Parce qu'il n'y a pas justement la même mise des parents qui veulent absolument que l'enfant fasse plus que ce que lui-même il a fait. Ben, l'enfant, comme il y a un vide de ce côté-là, l'enfant, il a beaucoup plus de liberté à faire son choix. Parce que si un parent, par exemple, qui a fait un BTS ou qui a fait une licence, eh ben, il voudra absolument que son fils fasse un master de je ne sais quoi pour transcender, pour dépasser ce que lui n'a pas fait. Et donc, à ce moment-là, les élèves, les enfants de ces parents-là, ils le vivent mal parce qu'ils ont aussi leurs choix, leurs propres ambitions, mais ils ont du mal à s'affirmer parce qu'ils ont peur de décevoir les parents. Surtout un gamin qui arrive en terminale et qui prend conscience que ses parents ont été là, ils lui ont donné ce qu'il faut pour réussir, ils lui ont donné le matériel, un ordinateur, un téléphone, un toit, la nourriture, etc., qui venait le chercher au lycée, qui l'amenait au lycée, alors il a peur de décevoir le parent. Et quand le parent il dit j'aimerais que tu fasses un master de droit pour être avocat, alors que le gamin il veut pas être avocat. Le gamin, lui, il rêve d'autre chose. Mais il se dit, merde, si je ne fais pas ça, je serai peut-être ingrat. Si je ne fais pas ça, peut-être que mon papa, il va me déshériter. Peut-être que je ne ferai jamais la fierté de mes parents qui ont tout investi sur moi. Et donc, l'élève, il se tait, il fait un master de droit, il fait, en étant malheureux. Alors que c'est lui qui n'a pas cette pression, ben, il fait ce qu'il veut.
il fait ce qu'il veut. Donc, même s'il fait des erreurs de choix, des erreurs d'orientation, ben en fait, il a sa vie en main, il a son destin, c'est lui qui choisit ce qu'il fait parce qu'il n'y a personne derrière qui le met la pression. Alors que ça devrait être le contraire. Hein. Ça devrait être le contraire, c'est-à-dire que les parents diplômés, les parents ayant un bagage culturel, ayant un niveau supérieur, ce sont ces parents-là qui sont censés comprendre le sens des études, ce sont ces parents-là qui sont censés laisser les élèves, les gamins s'épanouir, mais non, c'est eux qui vont mettre la pression. So